Ce qu'il y a dans nos assiettes n'est pas en reste non plus quant à notre empreinte carbone. 20 à 25% des émissions mondiales de gaz à effet de serre viendraient en effet de l'élevage et de l'agriculture. Bon, surtout de l'élevage en fait. Parmi les animaux d'élevage, un est particulièrement problématique quant à son empreinte carbone. Vous l'aurez deviné, il s'agit du bœuf. À lui tout seul, l'élevage bovin représente plus de 40% des émissions du secteur agricole. La digestion de ce ruminant produit du méthane, un gaz ayant un effet de serre 25 fois supérieur à celui du CO2, ce qui est vrai aussi dans des proportions bien moindres pour les autres ruminants. Une autre source importante de méthane provient de la décomposition des déjections animales, notamment parce que celles-ci sont souvent stockées dans des milieux anaérobies, c'est-à-dire privés d'oxygène dans des fossalisiers. Ici, ce sont surtout les déjections des porcs qui sont championnes en la matière. Au-delà des productions de méthane, il faut considérer les quantités massives de produits agricoles nécessaires pour produire tout ce bétail. Actuellement, 50% de la surface habitable est dédiée à l'agriculture, dont plus de 80% est liée directement ou indirectement à la production de viande. L'exploitation de toutes ces terres agricoles nécessite l'utilisation de machines agricoles qui produisent du CO2. Pour qu'elles restent continuellement fertiles, l'agriculture intensive a aussi recours aux engrais azotés qui, lorsqu'ils se dégradent, libèrent du protoxyde d'azote, un gaz à l'effet réchauffant 300 fois supérieur au CO2. Encore une fois, un sacré bilan carbone.